Et on va partir au Brésil en ce mardi. Selon un rapport de police publié la semaine dernière, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a participé activement à un projet de coup d'État en 2022. On revient sur cette affaire avec Louise Rollet. Louise, qu'est-il reproché exactement à l'ex-président d'extrême droite ? Alors, c'est un rapport de la police fédérale de plus de 800 pages, accablant pour Jair Bolsonaro. Il y est cité plus de 500 fois. Selon la police, l'ex-chef d'État était aux commandes, était le chef d'une organisation criminelle qui planifiait un putsch pour pouvoir le maintenir au pouvoir après sa défaite à l'élection présidentielle de 2022. Les enquêteurs, pour pouvoir l'incriminer de la sorte, s'appuient sur de nombreux indices recueillis lors de cette enquête qui aura duré près de 2 ans. Des indices qui, selon eux, démontrent la participation active et directe de Jair Bolsonaro à ce projet qui avait de nombreuses ramifications et qui voulait attaquer sur plusieurs fronts. D'une part, selon la police, Jair Bolsonaro a participé à la diffusion de fausses informations sur le système de vote électronique, une diffusion de fake news qui avait pour but justement de pouvoir discréditer le résultat de l'élection présidentielle en cas de défaite. Les enquêteurs montrent également qu'il a participé, Jair Bolsonaro, à l'élaboration d'une proposition de décret, un décret qui avait pour but d'instaurer un état de siège dans le pays et de convoquer de nouvelles élections. Il montre également, les policiers, que Jair Bolsonaro était au courant d'une lettre qui avait pour but de faire pression sur les officiers du haut commandement militaire. Et d'ailleurs, selon la police, Jair Bolsonaro s'est réuni avec ses chefs des forces armées. Et si le projet de coup d'État n'a pas réussi, c'est parce que les commandants des armées de terre et de l'air ont refusé d'adhérer au coup d'État. Enfin, la police montre également que Jair Bolsonaro était au courant d'une opération secrète baptisée Poignard jaune et vert et qui avait pour projet d'assassiner le président alors élu, Luiz Inácio Lula da Silva, son vice-président Geraldo Alckmin et le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes. Alors Louise, on connaît tous le tempérament de Jair Bolsonaro. Comment il se défend, l'ancien président ? Est-ce qu'il continue de parler de persécution politique ? Oui, tout à fait. Depuis le début de l'enquête, il nie son implication, parle de persécution politique. Récemment, il a affirmé qu'il était impossible de réaliser un putsch avec, selon ses mots, un général et une demi-douzaine d'officiers. Sauf que le rapport montre clairement que Jair Bolsonaro a réussi à s'entourer de nombreux militaires. Le rapport demande également l'inculpation de 36 autres personnes, 24 militaires parmi ces 36 personnes, y compris le commandant de la marine de l'époque qui s'était engagé à fournir ses troupes, à mettre ses troupes à disposition de Jair Bolsonaro et de son entourage. L'avocat de Jair Bolsonaro clame également son innocence. Il a mis en place une nouvelle stratégie qui est de démontrer que Jair Bolsonaro était une victime de toute cette trame putschiste, que les militaires allaient le trahir pour pouvoir prendre le pouvoir sous forme d'une junte. En tout cas, dans cette affaire de coup d'État, Jair Bolsonaro risque jusqu'à 28 ans de prison, sauf qu'il est également visé par 2 autres enquêtes. Le parquet réfléchit actuellement à réunir toutes les charges contre l'ex-président en un seul acte d'accusation. Jair Bolsonaro, en quelque sorte désespéré, en est allé même, dans une interview accordée il y a quelques jours à un média d'extrême droite, à plaider auprès du juge Moraes et auprès du président Lula pour une amnistie qui, selon lui, pourrait pacifier le pays. Il se réfère en fait à un projet de loi poussé par ses alliés au Congrès et qui voudrait pardonner tous ces partisans qui ont attaqué les sièges du pouvoir à Brasilia le 8 janvier 2023, un projet actuellement à l'arrêt mais dont Jair Bolsonaro rêverait aussi d'y bénéficier. Une dernière question, Louise. En quoi toute cette affaire montre que le Brésil n'a pas vraiment réussi à surmonter la dictature militaire ? Bien, ce projet de loi dont je parlais d'amnistie, il n'est clairement pas innocent. Il rappelle même ce qui s'est passé pendant la dictature militaire au Brésil en 1979, soit 6 ans avant la fin de ce régime autoritaire. Une loi d'amnistie
a permis de pardonner à la fois les prisonniers politiques, mais aussi les dirigeants militaires de l'époque et donc les tortionnaires. Le Brésil, contrairement à ses voisins comme le Chili ou l'Argentine, n'a jamais condamné les responsables de la dictature militaire, une dictature qui a fait au moins 434 morts et disparus et qui aurait torturé plus de 20 000 personnes. On le sait, au Brésil, dans les casernes brésiliennes, il y a encore de nombreux nostalgiques de cette période. Jair Bolsonaro en fait partie. Il ne l'a jamais caché. À plusieurs reprises, il a vanté les mérites des bourreaux de la dictature. Ces nostalgiques de cette période racontent que le coup d'État de 1964 n'en était pas un, ce n'était pas un putsch, mais une révolution pour pouvoir apporter, pacifier en quelque sorte le pays, mais surtout rétablir l'ordre et combattre un ennemi interne qui à l'époque était le communiste. C'est exactement la même rhétorique qui a été utilisée et qui est encore utilisée par les alliés de Bolsonaro dans cette organisation complotiste et putschiste qui voulait rétablir l'ordre et éviter que Lula revienne au pouvoir, et une tentative d'ailleurs de coup d'État ratée le 8 janvier 2023. Désormais, ce dossier a été transmis au procureur général de la République. Il a commencé à être analysé hier, mais il faudra attendre 2025 pour que le procureur indique si oui ou non il va inculper Jair Bolsonaro et ses alliés. Réponse donc en 2025, mais en tout cas cette affaire pourrait signer la fin de la carrière politique du champion de l'extrême droite brésilienne. Et on suivra ça bien sûr sur France 24. Merci beaucoup Louise Rollet. Vous étiez en duplex de Rio de Janeiro au Brésil.